Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et direction les Hauts-de-Seine aujourd'hui avec Éric Guérin qui est avec nous, président du syndicat d'énergie de l'Oise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes un acteur clé de la décarbonation des transports. Aujourd'hui, on en est où ? Oui, bonjour à tous. Ce sont les Hauts-de-France, Cécile, pas les Hauts-de-Seine. Ah non, c'est parce que je voudrais que vous soyez plus proche de nous, mais ce sont les Hauts-de-France. Oui, j'arrive en véhicule électrique, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci de votre invitation. Pour répondre à votre question, on avance bien sûr. Le syndicat d'énergie de l'Oise, c'est une structure qui représente 441 communes, aussi bien urbaines que rural, et oui. C'est bien ça ce qui nous a conduit en 2018 à nous lancer dans la mobilité, en créant un service public de la mobilité et en mettant des bornes. C'était un peu l'œuf et la poule à l'époque, il n'y avait pas forcément de bornes, il n'y avait pas forcément de voitures, mais on en a vraiment, les élus autour de moi ont vraiment choisi d'impulser, de faire cet effet levier pour développer les bornes à partir de 2018. Et puis, depuis 2023, on a rédigé pour l'ensemble des acteurs de l'électromobilité le fameux schéma directeur des véhicules électriques, ce qui nous a permis de lancer un plan en 5 actions. Oui. Donc, c'est important parce que en fait, on voit bien qu'il faut accompagner le développement, donc il faut poursuivre le maillage. Pour info, nous, on a une borne tous les 10-15 km, donc ça permet vraiment d'être serein dans le besoin de charge que l'on peut avoir. Mmh. On a le deuxième point, c'est de densifier forcément en zone rurale ce nombre de points de charge, parce qu'il n'y a pas que les urbains qui ont des véhicules électriques, loin de là. Surtout, il y a un point que l'on souhaite voir, c'est communiquer sur la réglementation. Vous en parlez souvent sur vos ondes. Oui. Il y a quand même un niveau de réglementation aujourd'hui qui évolue, il faut savoir. Et votre dernier intervenant, l'assureur, là, en faisait bien écho. Et puis surtout, c'est coordonner, nous, les actions du public avec les actions du privé. Parce qu'il faut qu'on puisse offrir de nouvelles solutions aux électromobilistes pour leur domicile. Et donc, c'est l'idée de ce plan d'action que l'on essaye de mettre en œuvre au quotidien. Et que pensez-vous des investissements privés par rapport au maillage territorial, Éric Guérin ? Voilà. Eh bien, c'est essentiel parce qu'il faut qu'il y ait cet accord public-privé, oui. Tout simplement parce que les collectivités, vous savez, l'argent public est rare et cher, et malheureusement, on peut pas tout financer, et c'est vrai que ces investissements privés, ils sont là pour apporter cette complémentarité sur le territoire et pouvoir mailler à des endroits où nous n'irions pas, et où on voit bien qu'il faut offrir de nouveaux services et de nouvelles bornes, de nouveaux points de charge. D'où l'intérêt de travailler avec Station E, parce que là, pour le coup, sur le multiservice et justement le dernier kilomètre, c'est hyper intéressant. Exactement, et c'est ce qui nous a conduit effectivement à déployer en complémentarité de notre réseau, oui. Avec Station E, des bornes, aussi bien dans des grandes villes comme la ville de Beauvais. Vous aviez reçu dernièrement Chanez Herban qui était de la ville de Beauvais. Également sur des toutes petites communes rurales, je pense à une petite commune qui se trouve sur la RN 31 entre Compiègne et Soissons, pour ceux qui connaissent les Hauts-de-France, à Couloisy, et ça a permis d'apporter ce multiservice, d'avoir des casiers connectés, d'avoir toutes ces choses-là. Donc, zéro charge pour la commune. Et zéro charge, zéro investissement. C'est ça. Et surtout, pas de frais d'exploitation, puisque c'est Station E qui s'occupe de tout. Et ça, aujourd'hui, c'est loin d'être négligeable pour nous tous. Hein. C'est clair. Merci beaucoup. Merci donc, on vous laisse retourner dans les Hauts-de-France, bien entendu. Éric Guérin, président du syndicat d'énergie de l'Oise. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.